Bonjour cher ami, aujourd'hui je vous parle un peu de ce qui se passe dans notre vie. Nous vivons dans un monde où ce monde se dégrade peu à peu. Le monde dans lequel nous sommes n'est plus un monde d'amour, n'est plus un monde de tolérance, n'est plus un monde d'où on tend la main à celui qui en a besoin, n'est plus un monde où l'altruisme existe. Nous sommes en train de perdre nos valeurs que Dieu nous avait données au départ. S'aimer les uns les autres, accepter l'autre tel qu'il est et laisser les préjugés et féliciter celui qui a quelque chose de bien au lieu de faire de la jalousie. Au jour d'aujourd'hui, on n'arrive plus à s'aimer. On n'arrive plus à se féliciter quand l'autre vient te dire « Ah, ma soeur ou mon frère, voilà, j'ai tel bonheur, j'ai ceci ou j'ai cela, j'ai pu obtenir ceci ou cela. » Alors la jalousie commence. La jalousie commence à naître en nous. Et on essaye de se demander comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nuire cette personne? Pour tout faire pour que tout ce qu'il a possédé, tout ce qu'il vient d'obtenir puisse être détruit, qu'il puisse repartir aussi sur le point où il était au départ. On n'aime pas qu'on évolue. On n'aime pas quand les autres évoluent. On veut tout avoir pour nous seuls. Et cela n'est pas bien. Quand on est de la même famille, ou on est des amis, il faut savoir s'aimer. Il faut savoir se féliciter quand ton ami obtient quelque chose de bien. Quand ton ami arrive à souffrir jusqu'à un jour, Dieu l'aide à se lever, à voir son bonheur, construire son foyer et aussi construire son avenir. Il faudrait qu'on soit heureux et fier de voir cette personne évoluer. Il faudrait qu'on le félicite et on l'aide à avancer et on l'épaule dans sa réussite pour pouvoir continuer. Et non pas à tout faire pour dénigrer la personne et à tout faire pour que cette personne ne puisse pas aller de l'avant. Ou soit il y a d'autres, en tant qu'Africains, qui préfèrent aller voir le marabout, ou la féticheuse, ou le féticheur, pour dire, vous savez, mon ami là, il vient d'obtenir ceci, il vient d'obtenir cela. Et moi, ça me dérange. Je voudrais que tu anéantisses tout et qu'il devienne comme il était au départ. Ou qu'il rencontre tellement de soucis. Les soucis financiers, soucis de santé et soucis de tout ce qu'il peut avoir qui peut nuire à sa vie pour qu'il n'avance pas. Tout cela, qu'est-ce que ça nous avance? Tout cela, qu'est-ce que ça nous donne? De dénigrer ou d'aller voir un marabout, venir offrir, travailler soit une chemise, travailler un habit ou travailler un petit cadeau. Ah, je viens de l'Afrique ou je viens de tel voyage. Voilà, je te présente, je te donne ce petit cadeau. Ou ah, j'ai été à tel endroit. J'ai vu ça, ça m'intéresse, j'ai voulu te l'offrir. Mais c'est un cadeau aussi empoisonné. Empoisonné qui t'empoisonne aussi la vie. Et du moment où tu ne le sais pas, tu le portes, tu le mets sur toi, tu es fier de l'avoir parce que c'est un ami ou une famille, un membre de la famille qui t'a offert, sans arrière-pensée. Puisque toi, tu te dis que personne, ces amis-là sont des amis sincères et que ta famille aussi t'estime et qu'ils ne peuvent pas te faire du mal. Méfions-nous de nos amis, de quelques membres de nos familles qui ont la jalousie et la haine dans leur cœur, qui font tout pour nous nuire, qui font tout pour nous dénigrer, qui font tout pour que tout ce que nous faisons ne puisse pas avancer, qui font tout même pour suivre tes enfants, pour les études de nos enfants. Arrêtons de communiquer
que nos enfants sont brillants à l'école. Arrêtons de communiquer que nos enfants avancent. Arrêtons de communiquer que nos enfants sont les meilleurs. En disant à ta sœur, à ton frère, ou à ta cousine, ou à ton cousin, ou à ton ami, il y a la jalousie aussi qui naît. Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas le bien des autres. Ils veulent que tout ce qui est bien soit à eux. Tout ce qui est humainement possible qui est bien. Disons que le niveau intellectuel de leurs enfants, que ce soit eux, que leurs enfants deviennent aussi des gens puissants sur ce monde. Mais quand tu leur parles de tes enfants, oh, parfois, au lieu de te féliciter, oh, mon enfant a eu aussi ça. Ou mon enfant est ceci. Méfie-toi de ces personnes-là. Ça veut dire qu'au fond de leur cœur, ils n'ont aucune estime et ils ne veulent pas l'évolution de ton enfant. Mais ils veulent que ton enfant soit au plus bas, au plus bas des bas, et que leurs enfants soient à la tête et au-dessus de ton enfant. Alors arrêtons de communiquer les classes dans lesquelles sont nos enfants. Arrêtons d'être joyeux, de crier haut quand nos enfants ont les diplômes à nos parents, à nos amis. Arrêtons de mettre en danger la vie de nos enfants et notre vie à nous aussi en danger. Vivons un peu cachés. Tout le bonheur qui t'arrive, reste chez toi, rigole, bois, danse, fais tout ce que tu veux. Mais cache un peu ta vie. C'est en ce moment que tu auras une vie meilleure. Au jour d'aujourd'hui, il y a trop de haine dans le monde. Il y a trop de jalousie. Il y a trop de sorcellerie. Il y a trop de diable. Il y a trop de mauvais esprits dans ce monde. Et les gens ne sont pas aussi. Ne sont pas aussi comme toi. Toi, quand tu apprends, tu es contente. Tu félicites. Tu donnes même des conseils. Mais d'autres non. Soit on veut être comme toi, disons que ça veut dire que tu as fait ça, il faudrait que je fasse plus que toi pour prouver. On n'est pas venu dans ce monde pour prouver à qui que ce soit. Chaque personne a son destin et a sa façon de vivre. Chaque personne, Dieu lui a donné son étoile. Alors, on n'est pas là pour pouvoir se comparer aux autres, pour pouvoir faire la jalousie. Fais tout pour pouvoir devenir ce que l'autre est. Ou obtenir ce que tu ne peux pas obtenir. Après, qu'est-ce qu'on devient? On devient aussi des sorciers et des sorcières. Parce que trop de haine dans le cœur, trop de jalousie. Quand on veut tout faire pour devenir ceci, on finit toujours par composer avec le diable. On finit toujours par composer avec les charlatans. On finit toujours par composer avec le maraboutage et le fétichisme pour pouvoir nuire la vie d'autrui. Aimons-nous tels que nous sommes. Aimons-nous les uns les autres. Ne cherchons pas à devenir quelqu'un d'autre, à devenir le voisin, la voisine ou l'ami. Mais aimons-nous tels que nous sommes. Et aimons aussi nos amis tels qu'ils sont. C'est comme ça, dans la main, main dans la main, sans préjugés, sans jalousie, sans haine, que nous puissions avancer dans ce monde. Dans ce monde, il y a tant de mal, il y a tant de mauvaises choses qui se passent. Tant qu'on ne se donne pas la main, nous n'allons pas nous en sortir. Tant qu'on n'ouvre pas notre cœur aux autres, nous n'allons pas nous en sortir. Tant qu'on n'offre pas la sincérité envers les autres, nous ne pourrons pas nous en sortir. Je demande la sincérité. Moi, peut-être, je ne suis pas aussi sincère que je le dis. Mais je fais l'effort d'être franche. Je fais l'effort de donner le meilleur de moi. Je voudrais que vous fassiez l'effort, cela n'est pas facile. À devenir quelqu'un de meilleur, à offrir, à donner.
sans demander en retour. Quand on le donne avec un cœur, sans demander quelque chose en retour. Et aussi, on ne vient pas dire, ah, j'ai donné ça. J'ai fait ça pour toi, tu n'es pas reconnaissante. Pourtant, quand tu étais dans la souffrance, je t'ai tendu la main. Pourtant, quand tu avais besoin, je t'ai tendu la main. Ce n'est pas de donner sans attendre. Quand tu donnes, tu n'attends rien et tu ne demandes rien à l'autre. Je vous remercie. J'espère qu'avec ma petite parole, même qu'on m'entende, qu'on m'écoute pas, je continuerai toujours de faire mes vidéos et de parler de notre monde, de notre façon d'être, de notre façon de vivre envers les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse.